le royaume. Le royaume, c'est une sphère, c'est une autorité, c'est un règne. Que Dieu règne dans tes pensées, que Dieu règne dans tes sentiments, que quand tu veux choisir un homme, que ça soit la priorité, Dieu. Quand tu veux choisir une femme, que ça soit d'abord Dieu. Quel est le profil de cette femme-là vis-à-vis de mon Dieu? Quand tu veux choisir un travail, c'est par rapport à Dieu. Est-ce que ce travail va-t-il m'éloigner de Dieu ou me rapprocher de Dieu? D'abord Dieu. S'il m'éloigne de Dieu, pas question. Pour la simple raison que Dieu est capable de me donner mieux. Amen. Yes. Amen. Oui. C'est un grand Dieu, bien-aimé. Un grand Dieu. Il nous aime. Il prend soin de nous. Quand nous cherchons premièrement son royaume, le reste nous est donné. Il a dit donner. Bon, il a dit donner. Ça vous sera donné. Ça vous étonne. Ça vous sera donné. Amen. Parce que lui, il sait que tellement que tu te focalises sur lui, tellement que tu l'aimes, Dieu a béni Job dans tous les domaines. La Bible dit qu'il avait 5000 paires de bœufs. 5000 paires de bœufs. Il avait des serviteurs. Et le même jour, parce que Dieu a permis, le même jour, Satan a détruit toutes ces choses. Vous entendez? Aussi longtemps que Dieu n'avait pas permis, Satan n'approchait pas. Dès l'instant que Dieu a dit, je te permets. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 5. Dieu a ôté la clôture. Si on fait tomber les murs qui sont autour de nous, qu'est-ce que nous allons voir? On fait tomber tous ces murs-là. Ce mur-là, on le fait tomber. Le mur-là, on le fait tomber. Nous allons voir quoi? Les voisins à côté. Nous allons voir dehors. Nous allons voir le mur du voisin. Nous allons voir la société qui est à côté. Nous allons voir que l'air va rentrer. Les chats vont rentrer. Les chimpanzés vont rentrer. Tous les animaux sauvages qui peuvent se balader partout, ils vont rentrer ici. Les chauves-souris vont rentrer. Parce qu'il n'y a plus de clôture. La clôture, c'est ça que Dieu met autour de nous, la sécurité. Quand il dit je veille sur Salomon, il a mis une clôture. Je vous ai montré la révélation dans Ésaïe 5. J'ai planté ma vie et j'ai mis toute une clôture tout autour pour qu'elle ne soit pas foulée. Et quand vous ne plaisez plus à Dieu, quand vous faites ce qui est désagréable, Dieu commence par ôter la clôture. Vous cherchez à vous ramener vers lui. C'est pour ça que tu remarques que ces derniers temps, rien ne marche. Tu fais quelque chose, tu échoues. Tu fais quelque chose, tu échoues. Tu as abandonné ton Dieu. Dieu est en train de te parler pour te dire, reviens à moi. Je suis la source de ta vie. Amen. Je suis la source, je suis l'auteur de ta foi. Reviens à moi. Voilà ce qui... Quand le diable est arrivé le même jour, bien-aimé, les 10 enfants de... Frère, arrêtez de croire que vous aimez Dieu et de vous comporter comme vous vous comportez. Je vais poser une question ici et vous allez voir vous-même le rapport de force. Qui parmi nous ici a des enfants? Levez la main. Ceux qui ont des enfants, levez la main. Bien. Levez bien la main. Bien. Qui parmi nous, gardez la main levée? Qui a déjà perdu un enfant? Regardez les mains qui restent. Je ne parle pas par avortement ou par je ne sais pas qui. Qui a déjà eu des enfants et son enfant est mort et il a vu mourir? Levez la main. 2. Ça veut dire que le reste là, les enfants que Dieu vous a donnés jusqu'à présent, vous les avez. Petits ou grands. Job a perdu 10 enfants le même jour. Ils étaient chez leur frère, ils mangeaient et la foudre est tombée dans cette maison. Tous sont morts. Je veux seulement te rappeler quelque chose. Parce que Dieu ne t'a pas donné quelque chose que tu as demandé, tu as arrêté de venir à la prière. Tu as commencé à bouger dans ton cœur. Tu as commencé à dire, Dieu ne me donne pas quelque chose, je ne vois pas pourquoi je veux le prier. Job a perdu 10 enfants le même jour. Bien aimé, on enlève les enfants. Job a perdu les 5000 têtes de bœufs qu'il avait. À part les bœufs, il a perdu les gardiens de ces bœufs. Ceux qui les gardaient. Donc Job s'est retrouvé avec des hyper problèmes que tu n'as jamais eu dans ta vie. Et je ne crois pas que tu les aurais. Parce que le même jour que tu les auras, quelqu'un que je te connais, tu vas te jeter dans la Seine. Donc je le sais. Je suis désolé.
Parfois, on parle des choses ou on dit des choses. Quand je reçois parfois des lettres des gens ou des gens qui me disent « Pasteur, je suis fatigué », je dis si tu pouvais savoir ce que les chrétiens au temps de l'église d'Antioche, de l'église de Sardes ont vécu. On vient te poser la question, confesses-tu que César Auguste est Seigneur? Tu dis non, César Auguste n'est pas Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. On t'attrape, on sonne la trompette, on invite tout le village. On t'attache, on te met sur le bûcher. On te pose encore la question, confesses-tu que César Auguste est Seigneur, oui ou non? Tu dis non, César Auguste n'est pas Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. On te brûle vivant. Apocalypse chapitre 2, c'est ça que Jésus dit. Mais en dehors de ça, il y avait un frère dans cette église de Pergame qu'on appelait Antipas. Il a résisté et on l'a brûlé. Il est mort, le témoin fidèle. Il a refusé de prier le Dieu d'Athènes, de prier Rome, de prier d'autres dieux. Il a prié Dieu et on l'a brûlé. On les prenait, on les amenait dans les rênes et on libérait des lions. Pendant que les autres, vous voyez les gens qui vont au stade, comme vous voyez les gens au stade en train d'acclamer le ballon. Au ce temps-là, ils s'ouvraient la reine et ils mettaient des lions. Et ils mettaient les chrétiens. On ouvrait des lions affamés. Et les lions venaient. Et sous vos yeux, les lions les tuaient et les mangeaient. Simplement parce qu'ils ne veulent pas renoncer à Jésus-Christ comme Seigneur. Et vous, pour venir à l'église, il faut qu'on t'appelle. Il faut que le pasteur t'envoie un texto. Frère, j'ai des doutes, il y a beaucoup parmi nous malheureusement qui ne rentreront pas au ciel. Contrairement à ce que nous pensons. Parce que Dieu a tellement il fait beaucoup de choses que nous, on est incapables. 5 ans que tu pries, tu n'as jamais parlé de Jésus à une autre personne. Je me pose la question, si réellement toi-même tu connais ce Jésus. Curieusement, dès que quelqu'un vous drague, vous êtes célibataire, dès que quelqu'un vous drague et que vous êtes prêt à lui donner son votre corps, vous en parlez à votre copine, qui ne vous a même pas demandé. Vous en parlez à votre père, vous en parlez à votre mère. En celui-là, je pense que c'est le bon. Il est attentionné, hein. Il m'a invité au resto, il parle avec moi, en tout cas, il est sympa. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Mais tu en parles déjà aux gens. Mais c'est Jésus qui a sauvé ta vie. Qui garde tes enfants pendant qu'ils vont à l'école, Salomon. La sorcellerie existe. Le pouvoir des ténèbres existe. Mais c'est un pouvoir vaincu. Au nom de Jésus. Et quand tu n'as pas Christ, ces choses-là vont te manipuler. Ces choses-là vont te gérer. Ils vont faire tout ce que tu veux. Tout ce qu'ils veulent. Ils vont te considérer comme leur esclave. Tu travailles. Tu as dit tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. C'est ça que Dieu appelle la malédiction. Ce n'est pas le diable, c'est Deutéronome 28. Il a dit, quand tu vas prier, le ciel est comme un terrain. Vous avez remarqué, il y a des gens qui prient, pasteur, comment on prie? Moi, quand je prie, je ne sens rien. Ah, tu es maudit. C'est Dieu qui a dit ça. C'est-à-dire que tu pries. C'est comme si le ciel est fermé. Deutéronome 28, le ciel est comme un terrain. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un béton autour de toi, ta prière ne monte pas. C'est Dieu, comme tu ne l'aimes pas, il t'a livré à ça. Il faut vous répondre, il faut changer votre vie. Vous savez ce que vous faites dans le secret. Vous dites que vous aimez le Seigneur, dans le secret, vous faites ce qui est contraire. Toute personne qui fait ce qui est contraire à Dieu est du diable. C'est celui qu'on appelle l'antéchrist. La secte des satanistes, ceux qu'on appelle les satanistes, les adeptes de Satan, qui existent dans le monde entier. Ici,